Il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 6, au verset 12, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Voici un homme dont le nom est J'aime. J'aimera à son lieu. Et il bâtira le temple de l'Éternel. Et c'est comme ça ce soir, ce même Dieu est sur le point de programmer aussi ta vie. Tu ne peux pas sécher tout simplement parce que tu as été identifié comme le rejeton des arbres fertiles. Et lorsque Dieu t'identifie des rejetons des arbres fertiles, tu ne peux pas sécher. Parce qu'en toi, il y a l'onction de la fertilité. Tout le monde va sécher sauf toi. Et puisque tu es le rejeton des arbres fertiles, tu es près d'une source. Lorsque tu es à côté d'une source, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas sécher. Parce que la source va influencer ta vie. Et la source va t'alimenter. Ça veut dire Joseph, auprès de Jacob, il était un arbre fertile, mais qui est à côté d'une source. Vous avez remarqué que le compteur est petit, trop petit. Mais le même compteur là alimente nos ampoules. Le même compteur là alimente les instruments. Le même compteur là peut alimenter des prises où chacun de nous peut mettre son téléphone pour charger. Mais lorsque tu regardes le compteur, à nos yeux, cela paraît petit. Mais c'est la source qui alimente tout ce qui existe. Alors, Jacob était aussi une source pour Joseph et pour toute la famille. Toutes ces semences qu'on arrose, par la parole comme on doit l'arroser, par l'onction, cette sémence ne peut pas mourir sous la terre. Au contraire, cette sémence doit germer. Un jour, sous la terre, comme une sémence. Mais comme Dieu dit, il germera à son lieu. Même si c'est au désert que les gens sont allés t'enterrer, je peux te dire, tu finiras par germer. Tu ne resteras pas sous la terre. Parce que la source qui t'alimente ne peut pas sécher. Et puisque tu es à côté de la source, tu ne peux non plus sécher. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre la source et le rejeton d'un arbre. Je voudrais te faire comprendre une chose. Je t'en train de le dire. Pierre n'avait pas besoin d'un nouveau filet pour faire la pêche et avoir des poissons. Jésus lui dit, ton problème est superficiel. La qualité des poissons que tu cherches, tu ne peux pas les trouver lorsque tu es superficiel. Mais recule dans des eaux profondes. C'est-à-dire dans la dimension de la parole et de la prière que tu n'as jamais fait dans ta vie. Il faut demander à Dieu de te programmer pour des choses nouvelles. Il faut demander à Dieu de créer quelque chose qui peut te propulser de l'avant. Je ne peux pas me laisser programmer par les hommes ou par mes parents, mais je veux que Dieu puisse me programmer. Si Dieu a répondu aux autres, il peut aussi te répondre ce soir. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des individus. Il est mon Dieu, il est ton Dieu, il est le Dieu de moi Michou, il est le Dieu de moi Joseph, il est le Dieu de Papa Luc, il est le Dieu de Papa Mkongo Didier, il est le Dieu de tout le monde. Voilà pourquoi il faut l'invoquer. Invoquer veut dire pousser des cris avec gémissement. Devant les tombeaux de Lazare, Jésus n'avait pas prié, mais il invoqua. Tu es un arbre fertile. Le problème, il faut croire à ce que la Bible déclare sur ta vie. Il faut croire à ce que l'homme de Dieu déclare sur ta vie. Lorsque Jacob disait à Joseph que tu es le rejeton de l'arbre fertile, planté ou sémé auprès d'une source, il a pris ses paroles. On ne peut pas te donner la bonne nourriture et que tu refuses cette nourriture. Souvent, nous fuyons des responsabilités en disant non, c'est pas moi je ne peux pas le faire. Mais c'est le programme que Dieu te donne qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Joseph est devenu le père. Tu peux être le cadet de ta famille, mais il y a certains combats dans ta famille qui demandent ta présence, qui nécessitent à tout prix que tu te lèves pour combattre, pour lutter, pour prier. Alléluia. Écoutez. Hier, c'est pas aujourd'hui. Si hier tu avais reçu le menace, aujourd'hui c'est toi qui fais des menaces. Parce que tu reçois un programme qui fait de toi un lion. Jésus, le lion de la tribu de Juda, a accepté de devenir agneau pour que toi tu deviennes un lion. Pour que demain, c'est là qui t'est menacé ne te menace plus. Ces jours-là, Jean-Marie de Patmos était en train de regarder pendant qu'il pleurait de ce que personne ne trouvait digne d'ouvrir le livre et d'en le sceau. L'un des vieillards lui dit, Jean, ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais la Bible dit, quand Jean regardait, au lieu de voir le lion qu'on lui avait montré, il a vu un agneau qui était comme immolé. Dans notre royaume, un agneau peut faire le lion. Un lion peut faire l'agneau. On lui montre le lion, mais il voit la... Est-ce que tu vois la victoire ou tu vois la défaite? Si lui il est devenu agneau, pour que toi tu deviennes le lion,
Alors, quiconque rentre dans ton territoire, puisque Dieu te programme pour sauver ta famille, il ne doit pas sortir vivant au nom de Jésus. C'est ce que David a dit à Goliath. Je ne couperai ta tête aujourd'hui. Je ne te laisserai pas partir. J'ai été programmé pour en découdre avec toi. Ce soir, c'est la fin d'une vie et le commencement d'une autre vie. Que les dieux de la bonne idée de Congo lancent un défi auprès de ceux-là qui envahissent ta vie, qui veulent en détruire avec ta vie. Que ce soit, que ce soit, que ces femmes, que ces esprits de mari et femmes de nuit qui tourmentent ta vie ne se lèvent plus pour te commander, ne se lèvent plus pour t'attaquer. Car ce soir, nous allons découdre avec eux. Tu as été programmé comme étant un arbre fertile. Si hier tu avais séché, aujourd'hui tu ne sécheras pas.